Comment ratatiner les araignées? Hop. Les araignées sont d'effrayantes bestioles. Souvent noires, velues, pleines de pattes, horribles. Il suffit de les voir pour avoir envie de les ratatiner. Elles se faufilent partout, courent sur le sol, grimpent le long des murs, descendent du plafond, suspendues à leur fil. Courage! Mieux vaut ne pas t'évanouir de peur. Elles se précipiteraient toutes sur toi. Le ministère de la Culture lance la grande fête du livre pour la jeunesse du 17 au 31 juillet, intitulée « Lire en short ». Le but est d'amener les jeunes au plaisir de la lecture dans un milieu bucolique et ainsi passer de la théorie à la pratique en quelque sorte. Le réseau des bibliothèques de la communauté de communes de Valette adhère à cette manifestation et invite tout à chacun à se poser dans l'herbe, comme ici au Jardin des Essentiels de la Chapelle-Lin. Nous avons décidé, dans le cadre de Lire en short, de venir au Jardin des Essentiels de la Chapelle-Lin pour présenter des livres sur le jardin et sur les petites bêtes qui se trouvent dans les jardins, grenouilles et têtards, en collaboration avec des jardiniers qui cultivent de nombreux légumes au sein de ce jardin. Donc voilà, on a emmené des bacs de livres de 0 à tout âge pour que les enfants se familiarisent et les adultes ont une approche sur le jardin en général. Et pourquoi avoir choisi le jardin avec les livres ? Parce que c'était un thème, nous sommes dans une zone rurale et c'était un thème qu'on avait envie d'aborder et dans la commune, il y avait un jardin partagé. Donc on leur a demandé de collaborer avec nous. Est-ce que les enfants ont une bonne connaissance du jardin justement ? Pas tout à fait, parce qu'il y a certains enfants qui se trompent encore entre la tomate et la pomme de terre. Donc ce matin, on a arraché des pommes de terre et puis on a regardé ce qu'était qu'une tomate. Et on a pu découvrir différentes tomates dans ce jardin, différentes variétés. Est-ce que vous avez fait la relation entre le livre et le jardin, la réalité ? Alors pour certains groupes, pour les plus petits, on a lu une histoire où il y avait un escargot qui s'appelait Raymond. Donc après, on sommes allés chercher dans le jardin ce qu'a bien pu manger Raymond. Donc on a cherché sur le feuillage des légumes, ce qu'il a pu croquer de ses pressants jours. Un partenariat essentiel pour le jardin partagé de la Chapelle-Lin. On est une équipe de 13 jardiniers. Ce jardin existe depuis 1 an. Et le but de ce jardin, c'est bien sûr de produire des bons légumes bio. Mais c'est aussi un lieu ouvert. On veut que les gens se promènent dans notre jardin et on veut que ce soit un lieu d'échange et un lieu où les enfants aussi peuvent venir voir les choses, découvrir, et éventuellement faire des expériences puisqu'on a le jardin d'enfants. Ils sont venus semer des graines de tournesol, ils ont planté des pommes de terre, ils ont mis un pied de tomate, donc voilà. Donc une très bonne collaboration ou association, je dirais, entre la bibliothèque et vous. La bibliothèque, c'est nouveau. Par contre, avec le centre de loisirs, on a développé des relations avec la maison de l'enfance dès le début, grâce à des étudiantes de Gorge qui faisaient leur diplôme, je crois que c'était un BTS, sur le développement des projets locaux. Et elles avaient choisi le Jardin des Essentiels pour développer des relations avec la maison de l'enfance. C'était vraiment dans nos objectifs et voilà, on a démarré comme ça. Et ça continue. En plus, c'est facilité par la présence d'un jardinier qui est aussi animateur au centre de loisirs. Donc, voilà. Et avec la bibliothèque, on a aussi des espoirs puisque Mariette est devenue jardinière cette année et elle est à la bibliothèque, bénévole à la bibliothèque. Donc voilà, on est content de cette évolution. Est-ce qu'il y a une possibilité d'amener les enfants de la lecture à la réalité, je dirais ? Oui, bien sûr. La lecture, dans ce qu'ils vont découvrir dans les livres, comme hier on a suivi Raymond dans le jardin, il y avait une liaison directe entre le livre et ce qui se passe au jardin, vraiment. C'était pas, c'était vraiment rentrer dans le concret. Et puis, c'est 2 cultures qui se rencontrent, on va dire. Voilà, la culture du jardin et la culture dont la lecture est la porte d'entrée. Voilà, il faut savoir lire, il faut être intéressé par les livres pour apprendre des choses. Une belle réussite pour cette grande fête du livre pour la jeunesse, appréciée par nos jeunes lecteurs. C'était bien, parce qu'on a pu découvrir des choses, tout ce qu'il y a dans le jardin et puis comment ça pousse.
Et puis les plantes on a découvert le goût de plantes qu'on ne mangeait pas. Aussi, on a découvert les plantes qui sentent. Et il y a des plantes qui sentaient bizarre. Et il y avait des plantes qui sentaient bon. Et puis, voilà. Les autres rendez-vous de Lire en short sont prévus mercredi 29 juillet à la Chapelle-Lin, ainsi que les 29 et 30 juillet au Palais. C'est dur, mon gaillard.